avec quelqu'un qui n'est pas déclaré votre conjoint officiellement. Vous n'avez pas peur de commettre l'adultère. Vous n'avez pas peur de commettre la fornication. Un plaisir de quelques secondes, de quelques minutes. Et puis, ta destinée est brûlée comme ça. C'est ça. Beaucoup ont vécu ça. Beaucoup ont laissé leur bénédiction, leur destinée sur des lits. Beaucoup ont laissé leur destinée dans des hôtels. Beaucoup ont laissé leur destinée au cours d'une relation sexuelle, c'est-à-dire juste un passe-temps comme ça, juste rapidement là. Tu as laissé beaucoup de choses et maintenant tu es là. Tu ne comprends pas. Il y a quelque chose que tu devais avoir, tu ne l'as pas. C'est comme si tu allais rentrer dans une bénédiction, tu n'es jamais rentré. Tu sens que tu devais réussir, tu ne réussis pas. On t'a arraché quelque chose. Il y a des gens qui ont des esprits impurs là. Quand ils vous voient comme ça, ils voient votre étoile. La Bible dit quand Jésus est né là, les mages ont vu son étoile. Les mages là, ils étudiaient les astres. Il y a des gens, ils disent que oui, ils voient clair, mais ils sont possédés. Donc quand ils te voient comme ça, ils disent, lui là, il va réussir. Donc la personne cherche à coucher avec toi. Vous me dites, elle va réussir. La personne cherche à coucher avec toi. Parce que Satan l'a appris à voler. Donc ils volent votre bénédiction et puis maintenant eux ils réussissent avec. Quand ils vous voient comme ça, ils voient une destinée glorieuse en vous. Donc ils ont un objectif, celle-là je vais coucher avec elle pour prendre cette grâce-là. Celui-là je vais coucher avec lui pour prendre cette grâce-là. Et donc la personne s'arrange, elle va te séduire, elle va te faire comprendre que tu es trop beau, que tu es trop belle. Elle va te faire comprendre que sans toi elle ne peut pas vivre. Et tout ça remplit toutes les conditions. Tout ce que la personne veut, c'est d'avoir des rapports sexuels avec toi. Des rapports sexuels avec toi. Parce qu'il y a une destinée en toi qu'elle veut. Il y a une destinée en toi qu'elle doit tirer. Il y a quelque chose qu'elle doit récupérer qui est à l'intérieur de toi. Et elle ne peut pas rentrer en toi si ce n'est pas par les rapports sexuels. Donc la personne va tout faire pour te faire tomber dans son piège. Te montrer que tu es le plus beau du monde. Que te montrer que tu es la plus belle du monde. Et tu vas te retrouver dans les circonstances de péché. Parce que la Bible dit... Tout rapport sexuel en dehors d'un couple qui est ensemble, c'est-à-dire en dehors d'un couple qui est marié, en dehors d'un couple qui sont déclarés conjoints, voilà. Tout rapport sexuel en dehors de ça, c'est le péché. Celui qui arrive à discipliner sa vie sexuelle, qui arrive à mettre sa vie sexuelle en rapport avec la parole de Dieu, c'est-à-dire je suis avec ma conjointe, je suis avec mon conjoint, ça me suffit. Vous comprenez? Ça me suffit. Les relations sexuelles en dehors du mariage, ou bien avant le mariage, tout ce qui est impureté, fornication, impudicité, adultère, c'est-à-dire mets une croix dessus. Tu es en train de livrer ta destinée. Quand vous trompez vos femmes, vous trompez vos maris, vous croyez faire du mal à la personne, vous faites du mal à vous-même. Tu es en train de permettre à la personne de prendre ce qui est en toi. Parce que ta destinée se trouve en toi. Ta destinée est en toi. Donc quand tu commets comme ça l'adultère, tu dilapides, tu dilapides. Donc il y a des gens qui, c'est-à-dire normalement qui devaient réussir, mais qui ont traîné sur la terre ici avec de petits résultats jusqu'à ce que la personne quitte la terre avec une maladie bizarre. C'est-à-dire, c'est comme la montagne a accouché d'une souris, quoi. On s'attendait à une grande bénédiction, mais non, ce n'est jamais arrivé. Parce que la personne a déversé ça quelque part, sur un lit, dans un hôtel. Le péché du sexe est l'ennemi numéro 1 de la destinée. Si tu as compris ça, mon frère, ma soeur, tu vas aligner ta vie sur la parole de Dieu. Tu vas t'éloigner de beaucoup de choses. Quand on va te parler là, ce n'est pas par rapport à ton mari, ce n'est pas par rapport à ta femme, c'est par rapport à ta relation avec Dieu. Tu dois te connecter avec Dieu pour que ta destinée là, ça puisse se clore, pour que tu puisses réussir. La grâce se trouve en toi. Les serviteurs de Satan, les mystiques, les sorciers, ils appellent ça l'énergie. Et puis ils cherchent à coucher avec vous pour prendre ça. Parce que Satan ne bénit pas. Il vient pour dérober, égorger, détruire. Il les amène à voler, à vous dérober ça. Voilà. Donc ils viennent là, ils couchent avec vous et ils vous dérobent et ils vous détruisent. Et maintenant, eux, ça va prospérer avec. Ils construisent des choses, ils évoluent, ils font plein de choses. Alors que ce qu'ils appellent l'énergie qu'ils ont pris en vous là, c'est ça, ils sont en train d'utiliser comme ça. Quand les gens viennent vers vous comme ça, ce n'est pas votre beauté qui les attire, c'est la grâce qui est en vous là, la destinée qui est en vous là, c'est ça qu'ils viennent chercher. Ils ont un nom, ils disent ah, tu as de l'énergie, tu as quelque chose. Quand ils ont tiré ça là, ils s'en vont avec. Et ils ont des grands postes, ils ont des nominations, ils ont des marchés. Et pour pouvoir travailler, ils deviennent très riches. Oh, ils sont en train de travailler avec ce qu'ils appellent l'énergie, ils ont tiré en toi là. Mais la Bible appelle ta destinée. C'est ta destinée, c'est en toi. Donc les gens, ils cherchent à coucher avec toi pour prendre. Le péché du sexe, c'est l'ennemi numéro 1 de la destinée. Si tu as compris cela et que tu arrives à discipliner ta vie sexuelle, mon frère, ma soeur, tu vas échapper à beaucoup de choses. Tu vas échapper à beaucoup de choses. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit quoi? Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Devant Dieu, tous les péchés sont égaux.
Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Chaque péché mérite l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'a pas dit le salaire d'un petit péché, le salaire d'un grand péché. Mais Dieu nous spécifie ici que s'agissant du péché du sexe, la débauche, la fornication, l'impudicité, l'adultère, s'agissant de tout ce qui est péché du sexe, la Bible dit, tu pèches contre ton propre corps, tu pèches contre toi-même, tu pèches contre ta propre vie, tu fais entrer quelque chose en toi. Or, c'est de toi que va sortir toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Quand Dieu nous envoie sur terre, il met en nous notre destinée. Donc, le péché du sexe va attaquer ta destinée à l'intérieur de toi. Le péché du sexe va récupérer ce qui est à toi. Là où il y a ta destinée, à l'intérieur de toi, c'est là que le péché du sexe va travailler. C'est là-bas qu'il va agir. Donc, les autres péchés, leurs conséquences sont là, mais le péché du sexe, là, il y a encore plus de conséquences parce que tu pèches contre ton propre corps. La Bible dit, Dieu avait prévu que Joseph soit nommé. C'était sa destinée. Il devait être nommé en Égypte et seconder Pharaon pour pouvoir faire un travail à une certaine période. Et on avait besoin d'un administrateur, quelqu'un qui puisse le faire. Et Dieu avait oint Joseph. Dieu l'avait préparé. Et Dieu lui avait déjà montré en songe qu'il allait être grand, les gens allaient se prosterner devant lui et tout ça. Il allait être élevé. Il a vu son élévation. Il savait qu'il y avait une grande destinée qui l'attendait. Dieu merci, Joseph avait une relation avec Dieu. Dieu merci, Joseph obéissait à la parole de Dieu. Il craignait l'Éternel. Joseph n'a pas été sage. Il allait dire à ses frères, voici ce que j'ai fait comme rêve. Or, ses frères déjà ne l'aimaient pas. Et donc, ils se sont débarrassés de lui, ils l'ont vendu, ils l'ont surnommé le faiseur de songes, parce qu'il avait dit qu'en songe, il a vu son élévation, il a même fait 2 songes de ce genre. Donc, ils l'ont surnommé le faiseur de songes, ils l'ont vendu et il s'est retrouvé en Égypte. Il est arrivé comme esclave dans ce pays-là. Mais Joseph, après, est devenu l'adjoint de Pharaon. Pharaon l'a établi à cause de la grâce de Dieu sur Joseph. Mais écoutez très bien, Joseph, avant de se retrouver chez Pharaon, il a d'abord transité chez Potiphar. C'est Potiphar qui l'a acheté comme un esclave. Voilà. Mais quand Potiphar l'a mis dans sa maison, il a vu qu'il y avait une certaine grâce sur Joseph. Il a vu qu'il y a une certaine bénédiction sur cet enfant. Parce que tout prospérait depuis que Joseph était là. Alléluia. Mon frère, ma soeur, normalement dans ton boulot là, à cause de ta présence, tout doit prospérer. La grâce de Dieu doit t'accompagner. Ça, c'est une parenthèse. Quand tu rentres quelque part, à cause de la lumière de Dieu qui est sur toi, ça doit aller. À cause de toi, ça doit aller. Parce que Dieu nous accompagne. C'est pour cela qu'on vous demande de vivre dans la sanctification. Parce que le manque de sanctification éloigne Dieu de vous. Et ça éloigne sa grâce, ça éloigne la bénédiction, ça éloigne votre rayonnement spirituel, ça éloigne la lumière de Dieu. Parce que Jésus a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Normalement, tu dois briller. Tu dois briller par tes résultats. Tu dois briller par l'onction qui t'accompagne. L'onction, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Ce n'est pas seulement pour les servants de Dieu. L'onction, c'est aussi pour tous les chrétiens. Tu dois être oué dans ton domaine. Amen. Donc, Joseph était oué. Donc, quand il est arrivé chez Potiphar, il y avait de bons résultats. Potiphar dit, ah, l'enfant là, il me plaît, il me plaît. Donc, il a établi comme chef sur tous ses travailleurs. Il n'était plus esclave, il était le principal des travailleurs dans la maison de Potiphar. Et c'est parti comme ça. La femme de Potiphar, on ne sait pas quel genre de femme il a. Un bon monsieur comme ça, et sa femme est très mauvaise. Elle a commencé à convoiter Joseph. Le diable a commencé à animer cette femme-là. Mais qu'est-ce qu'elle convoitait? La destinée de Joseph. Donc, quand la femme de Potiphar, Madame Potiphar, qu'elle a jeté son dévolu sur Joseph, Joseph a compris. Joseph a compris. Il dit, moi, je ne peux pas commettre un aussi grand mal. Je ne peux pas désobéir à la parole de mon Dieu. Le Dieu que mes parents m'ont enseigné et que j'ai commencé à adorer et qui a commencé à se révéler à moi. Ce Dieu qui m'a soutenu. Pendant que mes frères m'ont vendu, il a permis que je sois acheté par quelqu'un qui est un officier de Pharaon. Donc je suis esclave dans une bonne maison, je suis à l'aise. Parce que ça dépend de où tu es esclave. Hein? Voilà. Quand tu es esclave dans une maison où il n'y a rien, tu vas sentir. Mais quand tu es esclave dans une bonne maison, tu vas aussi être bien. Voilà. Donc Dieu a permis que Joseph, en tant qu'esclave, ne soit pas acheté par n'importe qui, mais qu'il soit acheté par Potiphar qui a les moyens, qui est un officier, c'est-à-dire qui est quelqu'un de grand dans la cour de Pharaon. C'est lui qui a acheté Joseph. Et donc là où Dieu l'a béni, là, toi, Madame Potiphar, tu vas envoyer la malédiction. Il y a des gens comme ça.
Dieu vous a béni, hein? Vous allez transporter la malédiction dans la bénédiction que Dieu vous a donnée. Là où Dieu t'a mis là pour que tu sois prospère, c'est là que tu vas aller coucher avec les gens. C'est là que tu vas aller coucher avec les hommes. C'est là que tu vas aller coucher avec les femmes. Toi, tu transportes la malédiction dans ta bénédiction. Toi, tu transportes le péché là où la sanctification doit être. C'est pour ça que vous terminez mal. C'est pour ça que c'est comme si c'est comme une symphonie inachevée. Genèse 39, à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Oh, alléluia. Joseph craignait Dieu. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne crains pas Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire qu'on a peur de lui. Mais c'est de dire que je ne peux pas faire ça. C'est une abomination devant Dieu. Mais certains, ça ne les dérange pas. Tu es en train de te détruire. Hein? Parce que quand tu commets le péché, ce n'est pas contre Dieu. Dieu lui laisse, il est assis sur son trône. Il règne. Ce n'est pas parce que toi, tu as péché qu'il ne va plus régner. Mais tu te fais du mal. Tu t'attaques toi-même. Donc Joseph dit, je ne peux pas faire un aussi grand mal. Potiphar est bien avec moi. Il m'a établi sur sa maison. Et moi, je vais commettre un aussi grand mal? Jamais. Et verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle et d'être avec elle. Vous voyez, il y a des gens qui disent, ah, au début j'ai refusé, mais comme la personne elle a insisté là, finalement elle s'est tombée dedans. Donc toi, on doit insister, puis tu te retrouves dans le péché. On va insister pour t'envoyer en enfer, c'est ça? Si quelqu'un insiste pour t'envoyer en enfer, tu vas dire oui. Comme au début tu as dit non, maintenant il dit oui, il insiste, toi tu l'as suivi pour aller en enfer, c'est ça? Vous ne pouvez pas résister jusqu'au bout contre le péché. La Bible dit fuyez l'impudicité. Quand on dit de fuir là, ça veut dire que tu dois trouver le moyen de quitter là. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Voilà, voici quelqu'un qui craint Dieu. Voici quelqu'un qui sait qui il est. Voici quelqu'un qui sait qu'il y a une grande destinée qui l'attend. Il ne faut pas traîner dans le péché. Si lui, il avait couché avec la femme de Potiphar, c'est Potiphar, parce que c'est sur le lit, non? C'est Potiphar qui allait prendre cette grâce-là. On allait nommer Potiphar. Là où on devait nommer Joseph, c'est là-bas on allait nommer Potiphar. Vous voyez? Vous couchez comme ça avec les gens et votre destinée reste. Vous perdez ça. Satan leur a appris à voler. Parce que lui, son rôle, là, Satan, c'est dérober. Dérober, là, c'est voler, égorger et détruire. Ils viennent vous arracher vos grâces en couchant avec vous. Quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur, tout ce que tu as commis comme péché de sexe, tout ce que tu as perdu, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Donc le Seigneur, il renouvelle cette destinée en toi. Tout ce que tu avais laissé sur des lits, tu avais laissé dans des hôtels, tu avais laissé dans des endroits, en couchant par-ci, par-là, par manque de connaissance, par ignorance. La Bible dit, quand tu te donnes à Jésus, tu es renouvelé. Les choses qui étaient perdues sont renouvelées. Tu es une nouvelle personne. Mais certaines personnes, pendant qu'elles sont déjà en Jésus, là, tu es déjà en Christ, Dieu avait déjà tout renouvelé. Tu retournes encore vivre dans le péché. Tu retournes encore commettre des péchés de sexe, n'importe comment. Tu couches avec n'importe qui. Mais maintenant, si la nouvelle naissance avait tout renouvelé, tu as encore allé perdre. On va encore te donner ça comment? Quelle autre naissance tu vas encore vivre pour récupérer tout? C'est pour cela que quand on se donne à Dieu, là, il faut s'engager réellement jusqu'au bout. Quel autre espoir tu as à part Jésus-Christ? C'est lui qui est mort, qui est ressuscité pour nous. Donc quand on est en Jésus, on doit faire un effort et rester dans la voie du Seigneur. Donc répands-toi et change de chemin. Marche comme la parole de Dieu dit et tu vas voir, tes bénédictions, tes grâces, ta destinée va s'accomplir. Par la grâce de Dieu, nous sommes au 15e jour de notre temps de jeûne et prière. Félicitations à tout le monde. Bravo, bravo, bravo. Ceux qui jeûnent, félicitations. Ceux qui ne jeûnent pas, félicitations. Pourvu qu'on soit tous dans le programme. Donc, aujourd'hui, lundi, nous disons au Seigneur, Seigneur, je veux rester chrétien jusqu'à la mort. Donc, tu dois continuer le combat spirituel qu'on a commencé depuis. Depuis quelques jours, on a commencé le combat spirituel. Cette fois-ci, tu ajoutes ce sujet-là à ton combat spirituel. Voici les différents rendez-vous. Ce mercredi à 10h30, on sera en direct encore avec mon époux, le révérend Roger Seka, pour
le jeûne, parce que c'est le direct du jeûne, mercredi 10h30, toujours sur la page Facebook, Réseau International Richesse. Le dimanche à 10h30, ce sont les cultes en direct. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube, La Moisson TV, mais les directs pour l'instant, c'est sur Facebook.